Avez-vous déjà pris le temps de remercier pour les délivrances et protections que vous recevez chaque jour? Ces moments où quelque chose aurait pu mal tourner, mais ne l'a pas fait? Aujourd'hui, élevons notre voix en gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles que le Seigneur nous accorde. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés. En ce moment, unissons-nous dans une prière de profonde gratitude pour la délivrance et la protection divine. Préparez votre cœur, respirez profondément, trouvez un endroit paisible. Permettez à ces paroles de toucher votre âme. Que chacun d'entre nous puisse reconnaître les merveilles que le Seigneur opère dans notre vie, souvent en silence, sans que nous nous en apercevions. Ensemble, embarquons dans ce voyage de gratitude. Seigneur, au réveil chaque matin, je ressens ta présence autour de moi. Je te remercie pour chaque respiration que tu m'accordes, pour chaque battement de mon cœur qui pulse en harmonie avec ta volonté. Combien de fois, ô Dieu, ta main m'a-t-elle protégé sans que je le sache? Combien de dangers ont été détournés de mon chemin pendant mon sommeil? Combien de maladies ont été empêchées de toucher mon corps? Combien d'accidents ont été évités par quelques millimètres, par quelques secondes de différence? Cette voiture qui a grillé le feu rouge alors que je venais juste de traverser. Ce virus qui a infecté tant de personnes autour de moi, mais ne m'a pas atteint. Cette marche glissante où je trébuche tous les jours, mais ne tombe jamais. Ce sont tes anges, Seigneur, travaillant sans relâche. Je reconnais qu'il y a une protection divine enveloppant ma famille, ma maison, mes trajets quotidiens, mon travail. Même quand je ne vois pas, même quand je ne ressens pas, je sais que tu es là. Que ma gratitude soit constante, Seigneur, pour les délivrances que je connais et pour les innombrables que je ne connaîtrai jamais. Je me souviens de ce jour, Seigneur. Un jour qui semblait ordinaire, jusqu'à ce que tout change en quelques secondes. Je rentrais chez moi quand, soudainement, le ciel s'est assombri. Une tempête violente s'est formée en quelques minutes. La pluie tombait si fort que je pouvais à peine voir à 1 mètre devant moi. Les tonnerres résonnaient comme des tambours de guerre dans le ciel, et les éclairs déchiraient l'obscurité avec fureur. C'est alors que c'est arrivé. Un éclair est tombé à quelques mètres de l'endroit où je me trouvais. L'impact était si fort que j'ai senti l'électricité parcourir l'air. J'ai entendu le fracas qui a fait trembler mon corps. Le sol a vibré sous mes pieds. Mais une force plus grande m'a enveloppé, une paix inexplicable au milieu du chaos absolu. C'était comme être à l'intérieur d'une bulle de protection pendant que le monde s'effondrait autour de moi. À cet instant, j'ai compris, c'était le Seigneur agissant en ma faveur, créant un bouclier invisible autour de moi, éloignant tout danger imminent. Combien, ce même jour, n'ont pas eu la même chance? Combien ont été frappés par la tempête pendant que j'étais épargné? Ce n'était pas une coïncidence.
C'était ta miséricorde, ta protection divine. Je te remercie, Seigneur, de garder ma vie même dans les moments de plus grande vulnérabilité. Tu es mon refuge dans la tempête. Ô Dieu, je te remercie aussi pour les délivrances qui n'impliquent pas de danger physique, mais des défis tout aussi réels. Ceux qui nous privent de sommeil et consument notre paix. Je me souviens de ce mois où j'ai regardé mon compte bancaire et vu seulement 35 €. Les factures s'accumulaient sur la table, eau, électricité, loyer, courses. Il restait encore 15 jours avant le prochain salaire. Je voyais le désespoir s'approcher comme une ombre. Assis sur cette chaise, calculant et recalculant, essayant de faire de la magie avec des chiffres qui ne tombaient pas justes. Les dettes semblaient des montagnes infranchissables et la honte frappait à la porte. Mais alors, de manière que je n'aurais jamais imaginée, tu as pourvu. Cette même semaine, une opportunité de travail supplémentaire est apparue alors que je ne cherchais même pas. Une connaissance m'a appelé de nulle part pour m'offrir un service. Un montant oublié est apparu dans un remboursement d'impôts. Ce n'étaient pas des coïncidences, Seigneur. C'étaient tes miracles déguisés en opportunités. Je te remercie pour chaque facture payée à temps, évitant les intérêts qui m'auraient enfoncé davantage. Pour chaque repas sur la table quand le placard semblait vide. Pour chaque porte qui s'est ouverte quand toute semblait verrouillée. Tu m'as délivré de la honte d'emprunter, du désespoir de ne pas pouvoir payer, de l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des miens. Aujourd'hui je reconnais, tu es le Dieu de la provision, et ta main ne fait jamais défaut à ceux qui te font confiance. Seigneur, je te remercie pour les délivrances qui ont sauvé non seulement mon corps, mais mon cœur et mon âme. Celles qui ont changé le cours de mon histoire. Il y a eu ce moment précis que je n'oublierai jamais. J'étais impliquée avec une personne qui, en apparence, semblait être tout ce que j'avais toujours voulu. Belle, accomplie, disait les bons mots. Mes amis commentaient, tu as de la chance. Je planifiais déjà un avenir à ses côtés. Mais quelque chose en moi n'avait pas la paix. Cet inconfort inexplicable dans le cœur. De petits signes que j'essayais d'ignorer, la façon dont elle traitait les serveurs, les petits mensonges que j'ai découverts plus tard, le contrôle déguisé en attention. Et toi, dans ta sagesse infinie, tu m'as guidé pour m'éloigner. Tu as fermé cette porte que j'insistais à garder ouverte. Tu m'as permis de voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Des mois plus tard, j'ai découvert à quel point cette relation aurait détruit ma paix, ma foi, mon identité même. De larmes m'as-tu épargné, Seigneur, combien d'années de souffrance ont été évitées parce que tu m'as empêché de suivre le mauvais chemin? Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois clairement, là où je voyais du rejet, tu me protégeais.
Là où je voyais des portes fermées, tu me redirigeais vers quelque chose d'immensément meilleur. Ce partenariat commercial qui n'a pas marché et qui m'a sauvé d'une fraude. Cet emploi que je n'ai pas obtenu et qui m'a évité un environnement toxique. Je te remercie pour chaque non que j'ai reçu, car chacun d'eux était un oui pour quelque chose de plus grand que tu préparais pour moi. Père céleste, il y a des moments où notre fragilité devient évidente. Des moments où le corps faiblit, où la santé vacille, où la douleur nous rend visite et nous rappelle que nous sommes humains, fragiles, dépendants de toi. Je te remercie pour les moments où la maladie aurait pu s'installer, mais ne l'a pas fait. Cette douleur à la poitrine qui m'a tant effrayée, c'était juste de l'anxiété, pas l'infarctus que je craignais. Ce nodule qui aurait pu être malin, mais l'examen a montré qu'il était bénin. Cette forte fièvre qui aurait pu être grave, mais qui est passée en quelques jours. Je te remercie aussi pour les fois où la maladie est venue, mais tu m'as donné la force de la supporter. Pour les traitements qui ont fonctionné alors que beaucoup ne fonctionnent pas. Pour la guérison que tu as opérée, qu'elle soit instantanée comme un miracle, ou graduelle comme un processus de reconstruction. Combien de fois mon corps a-t-il été au bord de l'effondrement et ta main m'a-t-elle soutenu? Combien de nuits m'as-tu donné le sommeil quand la douleur insistait pour me garder éveillée? Combien de fois as-tu renouvelé mes forces quand je pensais ne pas pouvoir me lever du lit? Aujourd'hui je déclare, ma vie est un miracle continu. Chaque jour que je vis, chaque matin où je me réveille sans douleur, chaque force que j'ai pour travailler, pour embrasser ma famille, pour sourire, tout est le résultat de ta miséricorde infinie. Je te remercie pour les médecins que tu as utilisés comme instruments de ta grâce. Pour les médicaments qui ont fait effet. Pour les symptômes qui ont disparu mystérieusement. Pour les maladies qui ne se sont pas concrétisées. Pour la vie qui continue de battre en moi par ta grâce. Et je te remercie même pour les moments de douleur, car en eux j'ai appris à valoriser chaque instant de santé. Je vous invite maintenant à faire une pause. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément. Et en silence, de votre cœur, remerciez le Seigneur pour la délivrance spécifique qu'il a déjà portée à votre mémoire pendant cette prière. Ce moment que seul vous et Dieu connaissez. Amen. Seigneur, devant tant de délivrance, devant tant de protection, devant tant d'amour inconditionnel, je ne peux rester silencieux. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. Que lorsque les gens me regardent, ils voient non pas ma force, mais ta grâce me soutenant. Non pas ma sagesse, mais ton orientation guidant chaque pas. Non pas ma chance,
mais ta providence opérant dans les coulisses de ma vie. Que chaque défi surmonté soit une histoire de ton pouvoir à raconter. Que chaque obstacle enlevé soit une preuve de ton intervention à partager. Que chaque bénédiction reçue soit une démonstration de ton amour inconditionnel à célébrer. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Que je puisse consoler ceux qui passent par les mêmes tempêtes que j'ai affrontées, et dire, Dieu m'a gardé, et il vous gardera aussi. Que je puisse encourager ceux qui sont au carrefour où j'ai été, et montrer, faites confiance, le bon chemin se révélera. Que je puisse fortifier ceux qui tremblent face aux défis que j'ai surmontés, et affirmer, vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Que la lumière de ta présence brille intensément dans ma vie, illuminant les cœurs affligés et montrant le chemin vers toi. Que le monde voie en moi non pas un homme parfait, non pas une femme sans défaut, mais quelqu'un qui a été atteint quand il était perdu, protégé quand il était vulnérable, gardé quand il était en danger, et transformé par le Dieu vivant. Amen et Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un moment spécial pour nous. Pour vous aussi. J'ai partagé quelques-uns de mes témoignages de délivrance, la tempête, les luttes financières, les décisions difficiles, les frayeurs de santé. Mais je sais que chacun de vous a ses propres histoires. Des moments uniques où le Seigneur a agi de manière puissante dans vos vies. Cet espace est maintenant le vôtre. Je veux que vous fassiez 3 choses. Premièrement, laissez ici dans les commentaires votre témoignage de protection et délivrance. Commencez par « Je remercie le Seigneur pour » et complétez. Cela peut être quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, cette semaine, cette année, ou il y a longtemps. Grand ou petit. Visible ou invisible. Votre témoignage compte. Deuxièmement, identifiez dans les commentaires une personne dont vous savez qu'elle a besoin d'être rappelée de la protection divine aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse des difficultés et qui a besoin de voir que Dieu agit. Utilisez #Dieu protège pour que nous puissions trouver et célébrer ensemble. Troisièmement, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez être l'instrument que Dieu va utiliser pour encourager quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Parfois, un mot au bon moment sauve une vie. Votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Cela peut être la parole d'espoir qui va fortifier la foi d'un frère ou d'une sœur qui est sur le point de perdre confiance. Ensemble, édifions-nous les uns les autres avec les œuvres grandioses de notre Dieu. J'attends votre témoignage ici en bas. Je lirai chacun avec affection. Que cette prière de reconnaissance résonne dans nos cœurs non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Quand nous réveillons demain, notre premier mot soit merci. Quand nous couchons ce soir, notre dernière prière soit de gratitude. Nous avons commencé ce moment en demandant si vous aviez déjà pris le temps de remercier pour les délivrances quotidiennes. J'espère que maintenant, à la fin, vous avez non seulement pris le temps,
mais trouvez des raisons abondantes, spécifiques, personnelles pour une gratitude profonde. Souvenez-vous, chaque respiration est un cadeau. Chaque jour est un miracle. Chaque délivrance est un signe de l'amour infini de Dieu pour vous. Que Dieu continue de nous bénir, de nous garder, de nous protéger et de nous guider avec son amour inconditionnel. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez dans la paix du Seigneur. Amen et Amen.